Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, la décision du gouvernement concernant la condamnation de l'homme politique Sébastien Ajavon est encore attendue. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demandait de suspendre le jugement. L'homme politique est condamné à 20 ans de prison dans une affaire de trafic de cocaïne. Renforcement de la coopération entre la Chine et l'Afrique, une coopération qui pourrait aider le continent africain à combler son déficit en infrastructures, un déficit de près de 93 milliards de dollars par an. Et puis au Rwanda, la 6e édition de la convention Youth Connect offre une formation civique à des jeunes Rwandais expatriés. Objectif, leur faire découvrir le pays et les sensibiliser aux valeurs nationales. Au Bénin, retour sur l'affaire Sébastien Ajavon, l'homme politique condamné à 20 ans de prison dans une affaire de trafic de cocaïne. Le 7 décembre dernier, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demandait au gouvernement de suspendre l'exécution de la condamnation. Le verdict est attendu dans quelques jours. Reportage d'un correspondant, Lefty Ounou. Silence radio du gouvernement béninois par rapport à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette Cour, à travers une décision en date du 7 décembre 2018, a enjoint l'État béninois de suspendre l'exécution de la condamnation de l'homme d'affaires et politique Sébastien Ajavon. Une sentence de 20 ans prononcée par la controversée Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans l'affaire des 18 kg de cocaïne. L'État béninois disposait de 15 jours pour mettre en application la décision de la Cour communautaire. Amnesty accueille favorablement la décision des juges africains. L'État béninois a ratifié le protocole créant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et l'État béninois a fait récemment, en 2016, la déclaration permettant aux individus, n'est-ce pas, de pouvoir saisir la Cour africaine lorsqu'ils se sentent violés dans leurs droits. Sébastien Ajavon avait saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en février 2017. Il dénonçait la violation de ses droits par l'État béninois dans l'affaire des 18 kg de cocaïne. Une affaire pour laquelle il a été relâché au bénéfice du doute en 2016. Dans l'attente du délibéré de la Cour communautaire, la criette installée le lundi 27 août 2018 a condamné le 18 octobre 2018 Sébastien Ajavon. La décision de la Cour africaine annule normalement le mandat d'arrêt international. Monsieur Ajavon devrait pouvoir rentrer tranquillement au Bénin à partir de cette décision. Mais tout dépend, n'est-ce pas, du sérieux des autorités de notre pays. Cette affaire tient en haleine les Béninois. Aucune voix officielle provenant de l'exécutif ne s'est prononcée sur la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. En République démocratique du Congo, la campagne électorale se poursuit en vue des élections du 23 décembre. Parmi les candidats à la magistrature suprême, Alain Daniel Shekomba, candidat indépendant, il présente son programme de société en 12 engagements. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. C'est en termes d'engagement qu'il présente son projet de société pour les 5 prochaines années. 12 engagements qui constituent les grandes lignes de son action. Alain Daniel Shekomba est candidat indépendant à la présidentielle du 23 décembre. S'il est élu, 3 axes sont prioritaires pour ces candidats de 48 ans. La première priorité, c'est le contrôle de l'État, c'est-à-dire la stabilisation de la situation politique et militaire. La deuxième priorité, c'est l'audit général de l'État pour pouvoir évaluer qu'est-ce que nous avons comme ressources en termes de recettes. Et la troisième priorité, c'est le recensement général des Congolais. Parce qu'on ne peut pas bâtir un État si on ne contrôle pas les territoires. Candidat numéro 6 dans cette course pour le fauteuil présidentiel, il fait partie de ceux qui se sont battus sans succès contre la machine à voter. Il justifie son absence sur le terrain pendant les 3 premières semaines de campagne par la recherche de voies et moyens pour contourner les limites de la CENI. Et nous, on n'allait pas, justement, on s'est lancé en campagne sans avoir trouvé des solutions alternatives pour pouvoir contrer cette tricherie qui est déjà organisée. C'est pour ça qu'on a pris du temps à développer des applications comme Tinda PV qui vont permettre aux Congolais de pouvoir s'approprier les PV manuels. Candidat indépendant, Alain Daniel Shekomba n'a pas aligné des candidats à la députation nationale et provinciale. Il réfute ainsi la thèse selon laquelle, pour diriger, il faut avoir une majorité au Parlement. Il affirme que s'il est élu président de la République, tous les députés devront soutenir son projet de société.
170 milliards de dollars, c'est le volume des échanges commerciaux entre l'Afrique et la Chine en 2017. Une coopération qui a fortement progressé en 10 ans. La Chine est en effet devenue le premier créancier de l'Afrique, un créancier qui pourrait aider le continent africain à financer ses infrastructures. Corinne Kandem. S'inspirer du modèle chinois pour amorcer son développement, une option que certains experts proposent au continent africain. La coopération Chine-Afrique pourrait contribuer à combler le retard en matière d'infrastructures. Il est indiqué que les besoins de l'Afrique en matière d'infrastructures sont estimés à 93 milliards de dollars par an. Cependant, actuellement, le continent ne parvient à mobiliser qu'environ 45 milliards de dollars par an. Le déficit à combler est donc de 48 milliards de dollars. Nous savons que les économies nationales africaines tentent de s'industrialiser et tentent de moderniser leur secteur agricole. Et la Chine a largement contribué à soutenir le développement des infrastructures telles que les routes, les ports et les ponts. Ces 10 dernières années, l'Afrique s'est employée à réduire ce déficit avec les infrastructures de base acquises grâce à sa coopération grandissante avec la Chine. Des kilomètres de routes sont construits, des aéroports de standing international, des hôpitaux, des écoles. Cependant, certains observateurs décrivent un déséquilibre de cette coopération au profit de la Chine, chose dont le géant asiatique se défend. Je pense que les choses se sont beaucoup améliorées. Si vous prenez par exemple les accords commerciaux bilatéraux entre l'Afrique et la Chine, ils ont augmenté. Et il y a eu au moins une aspiration fondamentale à un approfondissement des relations commerciales entre les économies africaines et la Chine. Maintenant, la Chine a pris l'initiative d'augmenter sa consommation intérieure afin que ses importations en provenance du reste du monde puissent augmenter. C'est pourquoi cette coopération sud-sud en cours bénéficiera bien entendu à l'Afrique. Le volume commercial sino-africain a atteint 170 milliards de dollars en 2017 et les importations chinoises de l'Afrique ont augmenté de 32%. La Chine a investi plus de 100 milliards de dollars sur le continent, un chiffre multiplié par 100 depuis 2000. Au Rwanda, la 6e édition de la convention Youth Connect a réuni plus de 2500 jeunes Rwandais expatriés. Une formation civique de 2 semaines pour leur permettre de découvrir leur pays et les initier aux valeurs nationales. Reportage de notre correspondant Frater Dakaizenga. Ils sont plus de 2500 jeunes Rwandais à avoir participé à la 6e édition de la Youth Connect Convention, un programme annuel de discussion entre les jeunes Rwandais sur différentes opportunités que leur offre le Rwanda. Ces jeunes ont également l'occasion de rencontrer le président de la République et lui poser des questions sur différentes thématiques. Ce que nous voulons transmettre à tous les Rwandais, surtout vous les jeunes, ce sont des valeurs et un caractère de dignité. Et tout commence dès le jeune âge. Il faut que vous compreniez que vous êtes nos futurs leaders et ainsi, vous devez prendre conscience de la tâche qui vous attend. Ces jeunes viennent de clôturer une formation civique de 2 semaines. Pendant cette formation, ils sont sensibilisés aux valeurs nationales et aux différents programmes de développement du Rwanda. Une occasion de mieux connaître leur pays qu'ils n'avaient pas revu pendant plus de 20 ans pour certains d'entre eux. Je suis hors de mon pays depuis 1994, donc ça fait 24 ans. Alors, une fois, l'invitation de monsieur, son Excellence Paul Kagame s'est présentée au Cameroun pour les jeunes qui veulent aller voir le Rwanda. Alors j'ai dit, mais depuis là, moi, je ne connais pas mon pays, je me reconnais trop mon pays. Et quand on nous a amenés se promener un peu partout, je voyais le beau paysage du Rwanda et je n'arrivais pas à croire que c'est moi qui a un pays qui est si beau comme ça, dont je ne connaissais pas bien avant. L'une des thématiques abordées lors de cette rencontre était l'entrepreneuriat de jeunes au Rwanda. Ceux qui ont présenté les 5 meilleurs projets d'innovation ont bénéficié des prix, incluant des capitaux pour matérialiser leurs idées. La Côte d'Ivoire organise la 6e édition de la Biennale des Arts Naïfs d'Abidjan, une forme d'art à contre-courant des normes conventionnelles que la Côte d'Ivoire entend promouvoir. 300 œuvres de plasticiens africains seront exposées jusqu'au 28 décembre. Reportage de notre correspondant Oliva Jacotan. Ce sont 300 tableaux de 17 plasticiens venus de 10 pays africains comme le Cameroun, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui sont exposés dans la capitale économique ivoirienne dans le cadre de la 6e édition de la Biennale internationale des arts naïfs d'Abidjan. Cette forme d'art peu connue en Afrique ne respecte pas les normes conventionnelles des écoles de beaux-arts et laisse une liberté aux plasticiens.
Mon travail, c'est un questionnement sur les notions de transport aujourd'hui en Afrique. Ma perception du monde est de présenter cette précarité du monde que nous avons, de voir des mototaxis surchargés. J'ai vu un tableau sur l'Afrique. Bon, on m'a donné l'explication, c'est comme la renaissance de l'Afrique et les Africains réécrivent l'histoire de l'Afrique qui se relève. Donc c'est ce tableau-là qui m'a beaucoup plu. Pratiqué par des milliers de personnes en Amérique latine, dans certains pays européens et à Haïti, l'art naïf est considéré comme la première forme d'art apparue sur Terre. La Côte d'Ivoire s'efforce depuis 1998 à sa promotion en Afrique à travers une biennale pour une justice sociale sur le continent. Je vois l'Afrique, le continent, qui est plein de richesses, qui est plein de richesses, qui est plein de beauté, qui est plein de grâce, qui est pleine de splendeur, qui est pleine d'embonpoint. L'Afrique n'a pas faim, seulement que nous avons comme défaut la redistribution des richesses. La 6e édition de la Biennale internationale des arts naïfs d'Abidjan, c'est également des symposiums sur ce type d'art, des ateliers jeunesse sans oublier la remise de plusieurs prix. La 7e édition est prévue en 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.